Premier trait de chalut que j'ai fait, mon père, j'avais 12 ans. Il me fallait un cajot pour mettre sous mes pieds pour voir l'avant du bateau, hein, ça c'est. Mais tout, il était à côté de moi, il me dit ben, le chalut est à l'eau, ben, tu te débrouilles maintenant. Mais là t'apprends. Et quand tu fais la connerie, ben, tu sais que tu as fait la connerie aussi. Ah, mais justement, le but du CIN formation pro, Ouais, ouais, ouais. c'est que on commence avec un patron Mhm. sans avoir été à l'école avant. Bah ouais, ouais. Donc on apprend plus ou moins sur le tas, quoi. Mhm. Et c'est ça qui est bien. Ça, c'est. Là, on apprend quelque chose. Il faudrait, avant qu'ils rentrent à l'école, c'est leur faire faire des stages sur des bateaux, voir ce que c'est le métier. Mais c'est vrai que ils rentrent à l'école avant, ils font des stages sur les bateaux, mais quand ils ont fait 15 jours sur un bateau, ils se rendent compte que c'est pas pour eux. Et il faudrait faire le contraire, les faire embarquer, voir le métier. Et celui qui est motivé, je pense qu'il reste. Donc, Cap Avenir a mis en place une action toujours au lycée maritime de sensibilisation à la reprise d'une entreprise de pêche auprès des bacs pro CGEM, conduite et gestion des entreprises maritimes. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils appréhendent bien les changements dans la filière. Le prix des charges augmente, le coût du gasoil a explosé et le prix des ventes diminue. Donc, à un moment donné, quand se croisent moins de rentabilité et plus de charges, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Donc, c'était une intervention croisée avec le Crédit Maritime et l'organisation de producteurs Cobrénor, qui est un exemple sur les Côtes d'Armor de la manière dont les professionnels ont fait des efforts et gèrent les aides à l'installation au niveau de la filière, puisque s'équiper sur un bateau, ça coûte très très cher. Aujourd'hui, les banques sont plus frileuses pour suivre les investissements. Et puis, il ne s'agit pas non plus d'envoyer les jeunes au casse-pipe au bout d'un an, 2 ans, qui tirent le diable par la queue. Et dès qu'il y a une panne moteur ou quelque chose, il n'y a plus de capacité à faire face à de nouveaux investissements. Donc, je crois que les jeunes qui étaient en formation là ont bien compris ces changements-là, se sont bien penchés sur ce que c'est qu'un compte de résultat et une capacité d'autofinancement. Donc, ce sont de futurs chefs d'entreprise. Et pour en citer deux mots, hein, l'organisation de producteurs, donc Cobrénor, qui aide les futurs patrons à s'installer en étant propriétaires pour partie des armements et pour leur permettre dans les années à venir de racheter les parts progressivement s'ils le souhaitent. Donc ça, ce sont des exemples, et on parlait beaucoup de coquilles aussi. La gestion de la pêche à la coquille en baie de Saint-Brieuc est un exemple concret de la manière dont les professionnels ont vraiment fait des efforts pour gérer la ressource et pour permettre aux professionnels de mieux vivre de leur métier. Donc, je pense également au partenariat qui se fait sur l'agroalimentaire avec Celtarmor. Plutôt que de jeter des invendus ou de faire des farines de poisson. Donc, il y a vraiment là une action de partenariat avec une filière agroalimentaire pour racheter à un prix minimum et correct les invendus et les retraiter à destination donc d'autres filières. Voilà. Ce qui montre vraiment, je crois, le dynamisme de cette filière professionnelle et qu'on parle beaucoup au passé des difficultés, mais dire aussi que c'est un métier d'avenir et même si les conditions sont difficiles, ça reste un métier de passion pour lequel les jeunes qui sont attirés par la mer peuvent aller voir, quoi. Le CIN, c'est une autre voie qui permet à des jeunes qui ont échoué en formation initiale ou qui veulent changer de métier d'accéder. Mais c'est vrai dans d'autres branches professionnelles. La formation continue permet, par un transfert de compétences, de suivre des formations avec des durées plus courtes, mais au niveau du diplôme, pas moins qualifiantes. Parce qu'à 15, 16 ans, 17 ans, on n'apprend pas de la même manière qu'à 20, 22 ou 25 ans. C'est le pari de la formation continue. J'ai un patron qui ne me laisse pas faire l'écart. Donc quand on pêche, vu que je suis en gros le mousse, je suis dans la cale. Donc à porter 200 bacs dans le froid, dans la glace. Et après, c'est comme ça. Et je discute pas parce que je me dis que je pense qu'il faut que je commence par là. Si je veux ensuite progresser, donc je vais commencer par la cale. Après, il va me dire, bon bah Johan, c'est bon, ça c'est acquis, tu vas passer sur le pont. Et ensuite, et voilà. Donc je cherche même, c'est même pas dans mon intérêt. Des fois, je vais quand même aller le voir, poser des questions à la passerelle, mais jamais je me dirais, laisse-moi la barre. Non. Je pense qu'il faut vraiment aller par échelon. Et, je sais que, moi, mon père, aujourd'hui, il est directeur
la région de Feu Vert. Et il a commencé comme monteur d'autoradio. Donc c'est vraiment, enfin, je pense qu'il faut, dans toute profession, il faut vraiment monter et pas commencer directement. Moi, je vais être patron. Non, 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 parce qu'après, enfin, de toute façon, je pense que c'est comme ça que les gens ils se disent, enfin, quand on voit les jeunes qui ont bac plus 15 et qui donnent des ordres à des personnes qui ont 15 ans d'expérience et qui leur disent, mais enfin, fais ce que je fais, et tu vas te rendre compte que. Donc, non, enfin, c'est pas du tout. Donc, après, c'est vrai que quand vous dites, monsieur, que le fait du Seigen, c'est un peu. Enfin, ça sert pas grand-chose. Je suis pas forcément d'accord parce que si. Enfin, c'est des formations courtes qui permettent aux personnes de travailler. Donc si aujourd'hui il y a 5 millions de chômeurs en France, on leur permet, grâce à Cap Avenir, de trouver un emploi